Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors désolé, ça fait 3 mois que j'ai pas tourné de vidéo, mais comme vous savez, on peut voir dans le garage, il n'y a plus rien. Donc pas facile de faire des vidéos en ce moment. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de déballage plus présentation. C'est parti. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure dans l'intro, aujourd'hui, je vais vous présenter la Porture Aufero Laser 2. Donc c'est un graveur laser. C'est une très belle machine, vous verrez par vous-même. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, on va prendre un petit cutter qui va bien et c'est parti. Hop. Voilà. Donc, c'est parti, on va déballer la bête. Donc comme on peut voir, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc c'est également la surprise pour moi. Hop, mousse de protection. Comme on peut voir, elle est très bien emballée, très bien protégée. Donc à l'intérieur, vous avez plusieurs documents, notamment des QR codes pour scanner, pour accéder directement à tout ce qui est notices, accessoires, etc., etc. Donc dans la boîte, nous avons un laser de 5500 mW, donc largement plus puissant que celui que j'avais avant. Le laser, c'est le LU2-4 SF. Donc SF pour Short Focus, donc focus court. Mais ça, on y reviendra après. Pour l'instant, on va déballer. Ensuite, les petites lunettes de protection qui vont bien. Ensuite, ici, on a quelques accessoires. Donc, on a des riselants, un pinceau, l'outillage et la visserie pour assembler la machine, plus des plaquettes de test. Ensuite, ici, on a le cordon pour allier la machine au PC. Donc, ensuite, on a ici les rails avec moteur et courroie déjà assemblés. Ici, on a un petit tendeur pour la courroie. On ne sait jamais si ça viendra se détendre un petit peu. On peut resserrer ou desserrer un peu, ça dépend. Ensuite, on va passer au suivant. Donc, on va faire attention de ne pas l'abîmer. Donc ici, on a le second rail. Donc ça, c'est les rails qui viennent sur les côtés. Ensuite, du polystyrène, ça on s'en fout. L'alimentation pour la machine. Ici, des petits profilés en alu style quart d'euro. Donc ça c'est pour assembler toute la machine. Ensuite ici, nous avons encore un rail. On va faire attention de ne pas les faire tomber. Et ici, nous intéresse la face avant, toujours pareil. Alors je ne sais pas si vous verrez bien avec le reflet, Aufero. Et ça c'est la face avant. Donc je disais, ici vous avez l'alimentation, le plug pour brancher au PC, et ici pour ajouter soit un écran, ou alors vous pouvez peut-être ajouter un rouleau pour graver des bouteilles en alu. On a le bouton Power. Et ici, bouton Reset. Donc un Reset pour remettre à zéro la machine. Ici, vous avez quelques petits fils de masse. Étant donné que le cadre est en aluminium, pour éviter l'électricité statique, il vaut mieux mettre quelques masses sur la machine. Ensuite, hop, le cordon pour lier le laser à la machine. Et logiquement, ça devrait être tout. On va vérifier quand même. Ouais. Donc voilà. Dans la machine, il n'y a plus rien. Pas dans la machine, dans l'emballage, pardon. Donc, côté emballage, on a fini. Voici un petit peu comment ça se présente. Donc ici, on a la face avant. Rail côté gauche, rail côté droit. Rail du milieu pour mettre ici le laser. Le guide à l'arrière. Et ici, on a le laser. Donc, je vous disais, le laser, c'est le LU2-4 SF. Donc, SF pour Short Focus. La puissance du laser, c'est 5500 mW. Voilà, c'est marqué ici. Power 5500 mW. Donc, comme je vous disais, largement plus puissant que celui que moi j'ai sur mon ancienne machine. Donc, en visserie, on peut voir qu'on n'a pas beaucoup de choses. On a 5 longues vis, 5 petites vis. Pareil, 5 écrous-bornes avec des rondelles. Les outils, il y en a 3. Donc, 2 clés 6 pans, une clé plate. Câble d'alimentation, câble pour relier le laser sur son rail,
l'alimentation, les lunettes de protection et plaquettes de test, etc., etc. Donc ici on a un petit cache pour le laser, mais ça je vous l'expliquerai une fois que la machine sera assemblée. Pardon. Donc ce que je vais faire, je vais reposer le téléphone sur le trépied. Donc j'espère que ça va pas trop résonner pendant la vidéo, car comme je vous disais, le garage est vide, donc ça résonne pas mal. Donc voilà, sur ce, à tout de suite. Donc c'est parti pour l'assemblage. Donc ici, on a un petit fil de masse, donc il ne faudra pas oublier de le relier, pardon, ici sur le châssis de la machine. Donc ici pour l'assemblage, on va devoir mettre cette partie-là comme ceci. Donc les longues vis viennent ici en façade. Donc ça devrait aller relativement vite. Si toutefois j'arrive à l'amorcer. Voilà. Donc ça c'est fait. Hop. Donc la masse, il faudra la mettre avec la petite vis qui vient se mettre sur le côté. Donc très important, surtout n'oubliez pas de brancher les masses. Donc on presserre, on serre pas tout de suite comme un âne, ça sert à rien. Au cas où, il faudrait bouger un petit peu la machine. Donc ce qu'on fait, pareil, on prend la grande vis, on vient la mettre ici en façade. Hop. Donc peut-être dans la vidéo je ferai une avance rapide pour éviter que ça dure trop longtemps, on ne sait jamais. Ensuite, on va venir mettre le rail à l'arrière. Hop. Encore on tourne la machine. On fait attention de ne pas plier les bras. Bon, pareil. Donc moi j'aime bien ce style couleur gris alu. Ça fait vraiment très beau. Hop. Voilà. Bon, j'espère vraiment que ça ne résonnera pas trop pendant la vidéo. Hop. Donc on va doucement. Pareil. On fait le dernier, ici au bout. Voilà. Hop. Voilà. Donc sur le cadre, visiblement il n'y a pas besoin de mettre de rondelles. Les rondelles, je pense que c'est pour les écrous-bornes, pour le dessus de la machine. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, on va venir mettre ici la masse sur le côté avec une petite vis. Voilà, j'ai réussi quand même à brancher la petite masse. Donc c'est pour ça ici je vous dis en façade, c'est pas la peine de serrer tout de suite. On ne sait jamais si vous devez bouger un petit peu la machine. Donc on va faire les quatre suivants. Donc voilà, j'ai mis toutes les petites vis pour assembler le cadre. Maintenant ce qu'on va faire, on va mettre le rail du dessus. Donc voilà. Hop, ça rentre assez bien. Ensuite, on va mettre petite rondelle et écrou-borgne. Donc un écrou-borgne c'est quoi? C'est un écrou fermé. Donc on les met tout doucement, sans se presser, comme Zoro. Hop, référence de merde. Ensuite, le câble, il va falloir venir le mettre ici. Donc ici on a une petite masse, toujours pareil, qu'on va venir brancher ici sur l'écrou derrière. Je vous ferai voir après avec le téléphone. Donc pareil, on branche la masse sur son support, on met une rondelle, ou le contraire, on va faire le contraire, mettre la rondelle, le câble et le petit écrou. Bon, vous voyez, ça va relativement vite. Donc ensuite, pareil, on va venir serrer tout doucement. Pas la peine de venir serrer comme des sangouins, c'est pas la peine. Hop, hop, hop. Et hop, 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 hop. Voilà. Bon, je vais peut-être la mettre ici comme ça. Voilà. Ensuite, on fait pareil ici. Hop, on va mettre petite rondelle écrou-borgne. C'est parti.
les petits écrous qui vont bien. De ce côté-ci, il n'y a pas de masse. Hop. Hop. Voilà. On prend la clé, on met un petit coup de clé, on ne serre pas comme un âne. Hop. Sinon on risque de foirer les écrous. En plus, vous voyez les clés, bof, c'est pas top top. Bon voilà, pour tout ce qui est visserie, c'est terminé. Les masses sont branchées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va brancher les moteurs. Donc pour ce faire, les moteurs, on ne peut pas se tromper, c'est marqué Y. Donc Y, c'est ceux qui sont comme ça. Et il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de brancher celui-ci. Toujours pareil. Y1, on vient le brancher sur le moteur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va brancher ici le moteur de l'axe X. Voilà. Donc c'est ça, ouais, c'est bien le X. Et ici, on a le laser. Donc pour ça, il vous faudra le petit câble. Voilà. Hop. Le côté où il y a une petite cosse, c'est le côté qui va sur la tête du laser. Celui-ci vient se brancher ici. Donc toujours pareil, on ne peut pas se tromper de sens. Hop. Ici, alors attendez, je vais essayer de mettre le caméscope, enfin du moins la caméra, un petit peu plus près pour que vous y voyez un petit peu mieux. J'ai pas trop l'habitude avec. Donc les riselants, à quoi ils vont nous servir? Donc c'est tout simple. On nous a gentiment offert quelques petits riselants. C'est juste pour venir fixer ici votre câble, ici sur le rail. Voilà. Donc on fait attention de bien le mettre. Hop, allez. Voilà. Donc déjà je l'ai mis à l'envers. Voilà, ça ira mieux comme ça. Hop. Voilà. Donc là on va venir le pré-serrer, on ne le serre pas. Voilà. On va en mettre un deuxième. Donc ce qu'il faut faire attention surtout, c'est que la tête ne se retrouve pas ici, en dessous du rail. Sinon quand la machine va travailler, ça va bloquer et là, c'est cata. Donc on va essayer de le passer, voilà. Donc on essaye de bien le passer. Et comme je vous disais, il faut que la tête du riselant reste sur le dessus. Voilà. Alors pour ce faire, on le tient ici avec son pouce et on vient tirer tout doucement. Pas la peine de serrer non plus comme un âne, ça sert à rien. Voilà. Ensuite ici, sur le rail des X, ils ont prévu de quoi maintenir le câble. Parce que si le câble se balade, à force, ça va s'abîmer et la machine ne fonctionnera plus. Donc ce qu'on fait, on vient glisser ici son riselant, on vient choper le câble. Bon, désolé si je bafouille un peu, hein, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. De toute façon, vous l'avez remarqué. Voilà, là pareil, on ne serre pas comme un bourrin, on pré-serre. Voilà. Le serrage, on verra après. Là, ce qu'on fait, c'est juste on présente le câble. Voilà. Comme ça, on ne serre pas tout de suite. Au moins, si jamais on doit le bouger un petit peu pour avoir du mou à droite ou à gauche, on n'est pas embêté. Voilà. Hop. Le dernier. Hop. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc là, on devrait être bon. Parfait. Donc là, on peut serrer tout doucement. Hop. Voilà. Donc on serre. Et voilà. Ça, je les couperai après. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le laser. Hop, on retourne la machine. Tout ce qui est câble, visserie, tout ça, c'est terminé. Donc, ce qu'on va faire, on va pousser le rail là-bas. Voilà. Et comme ça, on vérifie que le câble a assez mou.
Donc pour le câble du côté, ça va, pas de souci. Et le câble là-bas au bout, pareil, pas de souci. Donc ici, vous avez une toute petite vis qui va simplement servir. Là, le laser, en fait, on va glisser comme ça dessus. Hop, et on a une petite vis juste pour le maintenir. Vous voyez, il n'y a pas plus simple. Maintenant, on va brancher ici la petite cosse. Toujours pareil en faisant attention. On ne peut pas se tromper, ni un détrompeur. Par contre, ici, j'ai besoin d'un petit tournevis cruciforme. Donc j'arrive. À tout de suite. Bon, heureusement que j'ai ma petite trousse avec ma pince multitool. Ça peut toujours dépanner. Je m'en suis jamais servi. Ça se voit, elle est toute neuve. Bon, j'espère que le cruciforme ça ira. Voilà ça. Ouais, avec. Voilà. Génial. Ça fonctionne. Alors je ne sais pas s'il faut le mettre sur le dessus. Bon, je pense que ça doit être sur le dessus. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de mou. Donc on desserre encore un petit peu. Voilà. Pas besoin de serrer comme un âne mort. Ça sert à rien. Donc ça, si jamais vous en avez pas, vous allez dans les petits magasins de bricolage. Au moins, ça peut toujours vous servir. Voilà, voilà. Bon, donc pour l'assemblage, on a fini. On a pu voir que c'est relativement simple. Enfin, c'est pas trop dur, quoi. Il y a 4 vis sur les façades, 4 vis sur les côtés, 4 vis, enfin 4 écrous à venir mettre ici sur l'oreille supérieure. On a 1, 2, 3 masses à brancher. C'est ça, hein, 3 masses. Que je dise pas de bêtises. Une ici et une ici. Ouais, il y a une masse ici. Il y a une masse ici, donc le fil jaune, et une ici sur la tête du laser. Voilà. Donc, pour la présentation assemblage, donc voilà, la machine est finie d'assembler, comme je vous ai expliqué. On peut voir que je l'ai mise sur le courant. Ici, pour la mettre en route, il faut appuyer 5 secondes sur le bouton power, pardon. Ici, on va aller voir directement sur le PC si la machine est reconnue. Donc, ce qu'on fait, on ouvre laser GRBL. Hop. Voilà. Bon, là, je filme vite fait avec mon téléphone. C'est juste pour vous montrer que la machine fonctionne. Donc là, on peut voir ici, au niveau des flèches, qu'elle n'est pas encore reconnue. Donc, pour ce faire, on clique ici sur connexion. Voilà. Et ici, on peut voir que les flèches sont allumées. Donc si je clique ici, alors attendez, je vais essayer de dézoomer comme ça à la main. Si je clique sur les flèches du haut, on va voir si la machine fonctionne bien. Voilà. Ouais. Maintenant on va essayer à droite. Elle est très silencieuse. Voilà. Maintenant je vais faire un petit focus pour voir si le laser se met en route. Donc on va regarder. Donc moi ici sur ma barre de laser GRBL, j'ai mis un bouton. Je ne sais pas si vous le verrez, c'est marqué laser faible. Donc, logiquement, quand on appuie dessus, ça ne peut pas graver. C'est juste pour faire le focus. Enfin, c'est ce que j'avais fait pour mon ancien laser. Il fallait régler le focus à la main. Tandis qu'ici, avec cette petite cale, vous venez mettre votre cale ici en dessous. Vous desserrez ici le laser. Vous le faites descendre tout doucement. Vous le laissez se poser tout seul. Vous appuyez pas dessus, vous le posez. Il va se poser tout seul. Vous enlevez votre cale. Et vous êtes prêt à graver. Donc peu importe la hauteur que vous avez à graver. Si par exemple je veux graver ici sur ce tas de cales, j'ai juste à poser ça comme ça dessus. Je règle mon laser, je viens le poser à plat dessus. Et voilà, je suis réglé, je suis tranquille. Donc ce que je disais, on va faire un test de focus du laser. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous l'entendez? Là ici on peut le voir. Vous voyez, ça ne grave pas, il n'y a pas de fumée. Voilà. Donc, on peut voir que la machine est assemblée. Elle fonctionne parfaitement. Donc, je vous mettrai un lien dans la description. Si vous voulez l'acheter, on ne sait jamais. Donc, voilà. Vous aurez un lien, ne vous inquiétez pas, dans la description. Donc, je rappelle le modèle de la machine. C'est la Orturo Ferro
Laser 2. Le laser lui-même, c'est le LU2-4 SF, donc SF pour Short Focus, donc focus court. Le laser, la puissance, c'est de 5500 mW, donc très puissant. Bien sûr, vous pouvez mettre à 20 watts, à 40 watts, hein, ça, vous l'achetez sur le site qui fournit les machines. Moi, alors, en l'occurrence, j'ai un 5500 watts et je crois que je vais bien m'amuser avec ça. Si la vidéo vous a plu, mon petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Vous inquiétez pas, là, je vais faire quelques tests et je vais refaire une vidéo très bientôt pour vous faire voir ce que la machine a dans le ventre. Donc, on va essayer de la gravure sur bois, la découpe et je crois qu'il me reste un miroir à la maison. On essaiera également de faire de la gravure sur miroir pour voir le temps que ça prend et s'il y a besoin de faire plusieurs passes avec le laser. Donc voilà, comme je disais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé si je bafouille et que ça résonne dans le garage, mais le garage est vide. Là, c'est sûr, j'ai signé les papiers, je pars en Savoie le 10 avril. Donc le 10 avril, je serai savoyard. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je fais pas trop de vidéos. J'ai dû faire plusieurs voyages avec mon fourgon là-bas en Savoie pour amener tout ce qui est outillage, meubles, tout ça. Donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao, bye bye.